Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir la suite de notre chapitre pour toujours les fonctions numériques. Et pour cette vidéo, ce serait l'égalité de deux fonctions et quand est-ce qu'on dit qu'elles sont égales. Alors pour dire que deux fonctions f et g sont égales, bon, j'ai l'ensemble de définition de la première c'est f et l'ensemble de définition de la deuxième c'est dg. Quand est-ce qu'on le dit? Si l'ensemble de définition de la première elle est égale au deuxième, ça veut dire qu'ils sont définis tout simplement sur le même intervalle. Et si pour tout x soit appartenant à l'ensemble de définition de la première ou bien de la deuxième, j'ai l'égalité des deux fonctions. Alors là on a un exemple, on a deux fonctions, f de x est égal à 3x au carré plus 1 sur la racine x au carré, et g de x est égal à le 1 plus 3x au carré sur la valeur absolue d'x. Bien. Alors là, ils ont juste essayé de déterminer l'ensemble de définition. Comme vous savez, là j'ai une fraction. Donc pour qu'elle soit définie, la fraction elle doit être différente de 0. Ça veut dire racine x au carré, elle doit être différente de 0. Exactement. Donc et puisque le x au carré est positif, d'accord, donc ça va me donner que x doit être différent de 0. Et voilà, l'ensemble de définition, ça serait R étoile. Exactement, ça veut dire R exclu de 0. Bien. Pour la deuxième fonction, alors je crois que c'est déjà écrit ici. Voilà, pour la deuxième fonction, donc on doit avoir toujours dénominateur qui est différent de 0. Valeur absolue de x elle est différente de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x elle est différente de 0. D'accord? Tout simplement. Donc ça va me donner aussi dg est égal à r étoile. Donc là-dessus, j'ai la première condition qui est vérifiée. Leur ensemble de définitions sont égaux. Pour la deuxième, donc voilà, la première condition elle est vérifiée. Pour la deuxième, donc on sait que quoi? La racine de x au carré est égale à la valeur absolue de x. Pourquoi on ne met pas tout simplement juste le x? Parce que ça peut être négatif comme ça peut être positif. Donc quand vous avez le carré à l'intérieur de la racine, donc vous devez faire sortir le x avec une valeur absolue parce qu'il peut être positif comme il peut être négatif. En fait, on peut avoir racine de 3 au carré, ça donne 3, comme je peux avoir la racine de moins 3, mais le moins 3 il est au carré. D'accord? Donc ça va donner comme résultat moins 3. Donc si vous avez le carré à l'intérieur de la racine, vous faites sortir le x avec une valeur absolue. Et voilà, donc ça va me donner. Et donc il y avait juste un problème au niveau de dénominateur. J'avais la racine de x au carré et valeur absolue de x, on a trouvé qu'ils sont égaux. Sinon pour le numérateur, c'est le même. D'accord? Donc autrement, j'ai f de x est égal à g de x. D'accord? Ils ont la même expression. Et du coup, je peux dire que voilà, ma fonction est, f, elle est égale à la fonction g. Très bien. Là, on prend le deuxième exemple. Donc, on a deux fonctions. On a h de x est égal à x au carré moins x sur x. Et t de x est égal à le x moins 1. Donc, celle-là, elle est définie si le dénominateur, ou bien pour qu'elle soit définie, le dénominateur doit être différent de 0. Autrement, elle est définie sur R étoile. R privé de 0. Et celle-là, c'est une fonction polynôme de premier degré. Donc, l'ensemble de définition, c'est R, tout simplement. Alors, comme vous remarquez, déjà, l'ensemble de définition ne sont pas les mêmes. D'accord? S'ils ne sont pas les mêmes, donc pas la peine pour passer à cette deuxième condition de vérifier est-ce qu'on a f de x égale à g de x. Et on va dire, voilà, on a la première condition, elle n'est pas vérifiée. L'ensemble de définition de la première est différent de la deuxième. Donc h est différent de t. Donc elle n'est pas, et ils ne sont pas égales. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite bon courage. Merci.